Coucou! Et ça y est, je suis enfin de retour. Alors on rentre dans le vif du sujet, et si ça vous intéresse, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un messie. Mais non! Messie! Déjà, je pose la question pour nos amis chrétiens, qui vont tous les dimanches à la messe dire que youpi youpi, Jésus-Christ est le messie. Et je pose la question pour nos amis juifs, qui attendent le messie, ils attendent le messie, et ils attendent le messie. Mais ce serait peut-être bien de réexpliquer aux gens ce que c'est que ça, un messie. Bah, déjà pour commencer, un messie, c'est quelqu'un qui est oint. Je me demande pardon, qui est oint? Qui est oint, comme le roi David qui fut oint par le prophète Samuel. Ça y est, David, tu es oint. Vous mointe? Oui, je t'oignis. Toute la nuit, j'ai eu peur que vous ne moignissiez pas. David, je t'oindrais encore s'il le fallait. Eh ben, oignons-le encore. C'était une façon de parler, pourquoi diable voulez-vous que joigne ce garçon? Bah, je sais pas, là, c'est vous qui venez de dire qu'on allait refaire l'onction. Mais si c'était nécessaire, nous l'oindrions une seconde fois, mais là c'est superflu. Ah bon, pardon alors. Bref, dans l'Israël antique, si vous étiez un roi, un prophète, un animal qu'on allait sacrifier, ou même un objet qu'on aimait bien, eh bien, vous pouviez être oint. Ça veut dire que tu prends de l'huile, comme ceci, t'en mets un peu, hop là, et t'en mets sur le front, comme je fais avec mon huile de massage. Voilà, je suis oint. Puis je pue aussi. Être oint, ça te désigne, ça te marque pour servir Dieu, pour être consacré à Dieu, ou pour servir Israël. D'ailleurs, oindre, en hébreu, ça se dit Macha. Celui qu'on a oint, c'est Machaya. Machaya, ça a donné Messiah, qui a donné Messie. Mais non! Messie! Mais, et d'ailleurs en grec, comment on dit oindre en grec? Eh ben on dit ça cryo. Cryo qui a donné celui qui est oint, Christos. Ce qui fait que Jésus-Christ le Messie, si on traduit, ça fait Jésus qui est oint, qui est oint. Et voilà, donc il y a les trucs qui sont oints, et puis après il y a le Messie. Alors le Messie, lui, il est un peu super oint. Qu'est-ce qu'on sait sur le Messie? Apparemment ce sera un mec, issu de la famille de David, et son arrivée à la fin du monde apportera une ère de bonheur, de joie et de prospérité. Bah c'est plutôt vague et un peu fourre-tout, alors du coup chacun attend le Messie qu'il imagine. Tu l'imagines comment, toi? Bah, je sais pas, moi, plutôt baraque avec une épée. Avec une épée? Bah ouais, une épée, quoi. Et toi? Bah, je sais pas, moi, j'imaginais plutôt une sorte de rabbin plus. Un rabbin premium, quoi. Oula. Trop maigre. Ouais, non, c'est pas lui. Donc voilà, dans un cas, c'est un guerrier, c'est le descendant direct du roi David, qui va lever une armée et qui va casser la gueule aux ennemis du peuple juif. C'est vrai qu'un mec comme ça, dans l'histoire du peuple juif, il y a plus d'une fois où ça aurait été plutôt utile. Et puis il y a le Messie au sens spirituel, le prêtre, celui qui vient sauver les âmes plutôt que sauver les hommes. Bah par exemple Jésus. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus s'est fait buter. Mais Jésus, dans l'histoire des Messies, c'est la croix qui cache la forêt. Il y en a eu des milliers. Du coup, je vous ai fait la liste de mes Messies préférés. Liste plus ou moins exhaustive de candidats sérieux au concours de Mister Messie. Moïse de Crète. Au 5e siècle, ce jeune Crétois est convaincu que, comme Moïse, il peut contrôler l'eau. Il persuade alors ses disciples de tous se rassembler au bord d'une falaise au-dessus de la mer et que s'ils sautent, elle s'ouvrira devant eux. Ils meurent tous noyés, tout le monde peut se tromper. Sabbatai Tsevi, candidat le plus sérieux, profitant du buzz autour de l'année 1666, il arrive à se faire proclamer Messie par une considérable part des Juifs d'Europe et du Moyen-Orient. Il part alors à Constantinople pour se faire sacrer sultan car il faut croire en ses rêves. Le sultan l'arrête et menace de l'exécuter pour prouver qu'il peut ressusciter. Comme il ne peut pas ressusciter, il préfère se convertir à l'islam. Tout le monde peut se tromper. David Elroy, alors lui il n'est pas vraiment rigolo, ce sont surtout ses disciples qui ont fait croire après sa mort à ses partisans que des anges les emmèneraient de nuit de Bagdad à Jérusalem en volant. Ils attendirent toute la nuit sur le toit de leur maison pendant qu'on leur volait tous leurs biens. À Bagdad, on en rigole encore. Jacob Frank,
Disciple déçu de sa bataille de Séville, il lance son propre mouvement messianique antinomianiste, c'est-à-dire qu'on y refuse toutes les lois et toutes les règles. La seule consigne, c'est de faire de gigantesques partous, hashtag no limit, hashtag YOLO. Même si en parallèle, il se convertit au christianisme et se fait passer pour un musulman en Turquie, parce que bon, on n'est jamais trop prudent. Après sa mort, ses disciples se demandèrent si par hasard le Messie ce serait pas plutôt Napoléon Bonaparte, et après tout, pourquoi pas? Bref, là c'est juste un petit échantillon, mais grosso modo, des messies, y en a un qui apparaît tous les 100 ans, ou dès qu'il se passe un truc merdique pour les juifs. Donc tous les 100 ans. Et il y a même eu encore des messies au XXe siècle, hein, qui ont été tellement influents qu'ils ont lancé des schismes, presque des Jésus. Il faut savoir que le Messie, d'ailleurs, c'est pas forcément quelqu'un. Eh non, aujourd'hui, il y a pas mal de juifs pour qui le Messie, c'est un idéal de société, un âge d'or vers lequel il faut tendre, où tous les hommes seront justes, bons, égaux, heureux. Bah du coup, là où il y en a qui attendent que le Messie arrive pour faire le bien, il y en a d'autres qui font le bien pour que le Messie arrive. Et ouais. Et puis il y a ceux pour qui l'arrivée du Messie, ça coïncidera avec la fin du monde, alors eux, ils sont quand même plus ou moins pressés. Il y a pas mal de gens pour qui cette histoire de Messie, c'était vraiment pas un truc hyper important, quoi. C'était beaucoup moins important que la loi ou la tradition. Mais comme d'hab, les chrétiens, ils prennent un truc qui était pas archi important pour les juifs, et ils en font le truc le plus important de toute l'histoire de la... Ce qui fait que bon, les juifs attendent le Messie, et bah déjà, pas tous, comment et lequel de Messie? Excusez-moi, qu'est-ce que vous foutez? Bah on attend le Messie. Vous attendez le Messie? Depuis combien de temps? Il est déjà venu. Pardon. Oh, excusez-moi, vous êtes mignons, les juifs. Et vous allez attendre longtemps encore, hein? Vous faites quoi, vous? Bah nous, on attend qu'ils reviennent. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si ça vous intéresse, la semaine prochaine, je vous expliquerai un autre truc. Allez, bisous!